Salut les amis. Je fais cette vidéo-là très rapidement pour, euh, je veux dire, partager en fait ce premier niveau de succès dans le domaine des futurs. Comme vous le savez tous, ça c'est juste mon expérience que je veux partager. Les informations que je partage dans cette vidéo-là ne sont pas à titre de conseil. C'est juste à titre éducatif, juste mes propres expériences que je partage. Et les résultats du passé ne garantissent pas les gains du futur. Euh, Quand bien même que le futur, c'est vraiment extraordinaire. Alors, sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet. Alors, j'ai commencé le trading du futur le 12 août et je suis rentré en contact avec l'équipe de Sniper Academy, à la tête, le docteur Yaralois, qui est un ami de longue date. Euh, et d'abord, avant que je rentre dans ce genre de choses-là, j'aimerais dire que il est vraiment important de garder les amitiés. Il est important de tisser de bonnes amitiés parce que souvent, tu ne sais pas qu'est-ce qui en fait sera en fait ton blessing. OK? Tu sais pas qu'est-ce qui sera avantageux pour toi. Les Browns dit que we make $2,000 to $3,000, $3,000 to $4,000 of your closest friend. Donc, quand tu vois ça, quand tu analyses ces techniques-là, tu vois que vraiment, tu dois avoir des amis et des personnes qui sont autour de toi. Tu dois te surround avec des gens qui sont des personnes de qualité. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Comme je disais si bien, j'ai commencé le 12 août dans le trading du futur. Alors, quelles ont été mes expériences avec le trading du futur? Quand j'ai démarré avec le trading du futur, comme tout le monde, comme j'avais de l'expérience dans le monde du trading, c'est-à-dire j'ai tradé les options, j'ai tradé aussi le Forex, je continue toujours de trader le Forex. Alors, j'ai commencé un peu à m'agiter un peu de gauche à droite. C'est-à-dire, j'ai commencé à courir rapidement, essayer de faire tout et commencer à prendre un compte. Avant que je me rende compte, j'ai cramé, j'ai cramé plus de, je veux dire, 16 comptes. OK? Et ces comptes-là, ce sont pas, mais en fait, j'ai investi dans ces comptes-là. Mais ce sont les comptes de Pop Firm. Si vous voulez savoir un peu plus, pour contacter l'équipe des Sniper Academy. Euh, ils vont vous expliquer. Mais quand j'ai démarré, comme je disais si bien, j'ai démarré avec le compte de Pop Firm et j'ai cramé plus de 17 comptes de Pop Firm, personnellement. Qu'est-ce que les leçons que je tirais au fur et à mesure? À chaque fois que je cramais un compte, c'était des leçons que je tirais. OK? Et je continue de tirer ces leçons au fur et à mesure que je grandis. Et il y a des comptes encore qui vont continuer d'être cramés. Ça, c'est sûr. La pète, pour moi, au fur et à mesure que je partageais, j'étais dans le domaine, commençais par comprendre que c'est OK de perdre. C'est OK d'échouer. C'est OK de cramer un compte. C'est OK de perdre en fait un compte PA. Mais ce qui n'était pas OK, c'est de refuser de se relever. Ce qui n'était pas OK, c'est de refuser d'atteindre, de participer aux sessions. Donc, j'ai commencé à adopter cette culture-là. Quel que soit mon calendrier, je m'arrangeais à participer comment on appelle ça, comment on appelle ça, aux séances de formation. Quel que soit mon calendrier, j'ai commencé à m'arranger à participer aux séances de choses, comment on appelle ça, aux séances dans les groupes, les différents live trading que le docteur Yaralo a fait, ou souvent le coach Verdi fait. J'ai commencé à atteindre toutes les différentes sessions, j'ai commencé à m'engager dans la communauté. Et j'ai commencé à aussi regarder les expériences des autres, les informations que les gars partagent, les techniques que le code partage. Ça, c'était le premier aspect que j'ai commencé à utiliser. La deuxième truc qui m'a vraiment aussi beaucoup aidé, c'est au fur et à mesure que je remontais, que je cramais le compte, je partais en fait dans le passé. C'est-à-dire que, disons, je traite un compte ABC aujourd'hui. Le lundi, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et comme je veux passer le compte en propre firm, c'est-à-dire je veux que les gars me donnent le compte, je, j'augmente le nombre de contrats que je peux utiliser pour pouvoir me qualifier rapidement. Et j'ai commencé à faire des erreurs, je veux dire plus ou moins stupides, parce que je suis pressé. OK? Donc, quand je suis pressé, ça signifie aussi que qui risque gros
qui risque gros peut perdre gros. Donc, je perdais souvent des comptes, du coup, en espace de quelques minutes, parce que j'augmentais le nombre de contrats que j'utilisais. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à diminuer le nombre de contrats que j'utilise. Je suis passé en utilisant les micros, en utilisant les mini, et aujourd'hui, je travaille seulement que les micros, même pour les pop firms. Donc, ce que je fais pour les contrats, pour les, comment on appelle ça? Pour les prop firms, donc quand je trade, c'est-à-dire j'utilise, pour les challenges, j'utilise 10 contrats pour les challenges. OK, j'utilise 10 contrats pour les challenges, c'est agressif. Et pour les mini, pour les choses, comment on appelle ça? Euh, Comment on appelle? Qu'est-ce que je peux utiliser? Comment je peux utiliser? Pour les comptes PA qui sont déjà qualifiés, j'utilise en 3 et 5 micros, OK, pour les trader. Et comme je fais ça, comme je passe, j'arrive à trader en paix. Donc, qu'est-ce que je fais? Pendant la session de New York, ce que je fais, je diminue le nombre de trades que je prends. C'est-à-dire, pendant la session de New York, je suis entre 2 ou 3 micros, souvent même un micro. OK? Souvent, je descends parce que j'aime pas. Il faut se connaître, en fait. J'aime pas trop risquer pendant ces sessions. OK? Et pendant la période asiatique, vous voyez, comme je travaille dans la journée et dans la soirée, j'ai un peu plus de temps. Donc, pendant la session asiatique, ce que je fais, je augmente mon nombre. Et pendant ce moment-là, il y a moins de volume sur le marché. Et tous ces termes-là, ce sont des trucs qu'on apprend au fur et à mesure. Donc, comme il y a moins de volume sur le marché, il y a moins de participants. Donc, ce qui fait que c'est pas comme agressif. Bon, ça, il y a des participants, mais c'est pas agressif comme la session de New York. OK? Donc, c'est en ce moment-là que pour mes challenges, je vais à 10 et pour mes comptes PA, je vais à 5. OK? Donc, quand je fais ça, j'arrive facilement à être confortable. J'arrive à être confortable et j'arrive à placer des trades. Je peux aller même aux toilettes venir parce que j'ai une position, parce que je sais